Cet après-midi, pour que la Sainte Trinité veille et guide mon fils Yanis et lui donne un travail permanent. Pour la naissance d'Emmanuel Bott, pour la santé de Christabel, Réa, Cyril et Stéphane. Remerciements au Seigneur pour mon anniversaire, pour cette vie et la famille qui m'a donné toute ma reconnaissance. Action de grâce pour les 36e anniversaire de mariage de Shirley et Willy. Pour les enfants qui prendront part aux examens de Pessah, que l'Esprit Saint les éclaire. Pour la paix, l'unité et la santé de la famille de Virginia. Remerciements à Saint-Antoine de Padoue pour Alliance Retrouvée. Pour maman Marie-Mériane. Pour Ivy, Pascal, Guy Pascal, Richard Mounissami, Priti, John et Johnny Lyonnais. Pour Claude et Melou Ostertag. Pour l'anniversaire des défunts maman Liliane Lubin, papa Antoine Roger Lubin, frère Alain Lubin. Pour les défunts Olga, Robert, Gérard et Daniel Siroten, Joyce et Marie Laroche et Mathis Laroche, André Kenden, Roland Nausimutu, Philippe et Dora Adinaden, Marie-Madeleine Nechaya, Sadek Sougen, Jean-Claude Moutou, Bertrand de Robillard, Lise, Gérard et Edwin Betsy, Lilette Rivette, France Narensami, Suzanne Orlandou, Edith Vivien, Louis-Marc Silvio Lesage, Émilienne Lesage, Jérôme Lesage, Louis-Benoît Raoul, Olga Raoul, Guy-Benoît Raoul, Cyril Raoul, Ghislaine Fabienne Morga, Rosemary et Raymond, Marianne Aroucum, Marie-Lisette, Maryse Mana, Philippe, Cécile, Gaëtan et Lisby Moret, Charles, Thérèse, Guy, Dorio, Roland, Lavanne et Anne Lacoyac,
José Marie, Rico et Nicolas Legrand, France, Terrino et Lindsay Adam, France Cato, Fernand et Walter Willen, Lauriane Albert, Marie de Bosseuil-Baron. Pour le repos de l'âme de Muriel Coindreau et René et Clette Coindreau, Mario Desroches, Antoine Desroches et Gladys Desroches, Lydie Edwin et Jacques Alexandre, Cécile Philippe et Lisby Morette, Clancy Virapen, Daisy Alquet, et pour tous les âmes du purgatoire, nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Frères et sœurs, bon après-midi. Nous, les ZVZ, nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi. Bienvenue à vous, les membres de ZVZ Saint-Patrick et votre famille. Notre rencontre avec le Seigneur de bonté et de miséricorde peut être pour nous un grand moment de vérité. Il a le pouvoir de toucher et de guérir ceux qui acceptent et de se laisser toucher par son regard. Unis par la même foi, approchons-nous de notre Dieu avec un cœur de pauvre en nous rappelant l'accueil que Dieu fait à la vraie prière, car Dieu sait regarder le cœur de chacun. Nous levons.
Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes venus rencontrer notre Seigneur Jésus, le Christ est ressuscité. Faisons de ce temps de rencontre un moment de grande vérité, puisque en nous situant devant lui, nous ne pouvons que nous trouver dans la lumière de sa vérité. Et en même temps aussi, faisons de cette rencontre un temps de grande fraternité, puisque le Seigneur nous invite à nous aimer les uns des autres. Prenons un temps de silence pour nous mettre en présence du Seigneur et nous reconnaître un pécheur devant lui. Invoquons sur nous son pardon. Seigneur, tu es venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Tu es toujours attentif au cœur droit et ton amour rejoint les plus faibles de nos frères. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, notre prière est pauvre, mais nous sommes sûrs de ton pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le regard de Dieu ne s'arrête pas aux apparences, il va jusqu'au cœur. Lecture du livre de Ben de Sira, le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. L'apôtre Paul, emprisonné, reste confiant car, quoi qu'il arrive, le Seigneur l'accueillera. À nous écoute deuxième lettre qui Saint Paul fin envoie Timothée. Moi, Paul, m'ai déjà offert la vie en sacrifice. Me l'air fin arrivé pour me quitter à la villa. Me fin amène la lutte comme un bon combattant. Me fin arrive dans bit. Me fin garde me la foi. À ce là, fin l'air pour me gagner premier prix la justice
qu'il est Seigneur, c'est le bon zise, pour de moi, zo zisement. Pas ismo tout seul, mais tout ban ce qui désire trouve-li apparaître. Première fois, comme au fin présente me défense, personne pas fin soutenir moi. Je tout fin abandonne moi. Pas faire n'ennier, pas besoin gazot dans les cœurs. Mais le Seigneur, tu dis bout pour moi. Il te donne-moi la force pour proclamer tout ce message devant toute bonne nation. Il fin tient moi dans la guélion. Le Seigneur pour délivrer moi encore dans tout bonne pièce des mots et il pour sauver moi pour ce royaume. La gloire pour lui dans l'éternité. Amen. Sa même parole qu'il est Seigneur peut dire à nous. Merci bon Dieu pour ta parole. Pas guette l'apparence qu'on m'a dit mon faire, li guette les cœurs et sentiments. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus raconte une parabole au ban du monde qui croit être correct et qui méprise les autres. Des du monde rentrent dans le temple pour prier. Premier là, tient pharisien. L'autre là, tient publicain, qui nous appelle aussi un comitax. Pharisien là, tu peux débouter et tu peux prier dans ce l'équerre. Bon Dieu, me remercie toi, me pas comme moi ban les yeux du monde. Voler, exploitateur, adultère, et surtout, moi pas comment ça public là. Moi, je garde carême 2 fois par semaine. Je donne 1/10 de la paix qui m'a gagné. Public là, tu peux débouter net par derrière. Et il pas même osé lève ce lisier pour guetter le ciel. Les types tapent sur l'estomac. Bon Dieu, pitié-moi, parce qu'il m'a un péché. Moi, dis quand il rentre sur la case, il peut gagner pardon, bon Dieu, mais pharisien là, pas pour gagner. C'est qui route grandeur pour venir plus bas, c'est qui plus bas pour gagner grandeur. 'Grandeur. 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 '
À nous acclame parole, bon Dieu. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, comme la semaine dernière, les textes ou riches, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Parole bon Dieu, aujourd'hui, montrez-nous vraiment qui était un l'équerre religieux et spirituel, un l'équerre un enfant. Un l'équerre ouvert à la conversion, un l'équerre juste, miséricorde, humble et rempli avec l'espérance. Un chrétien n'est pas juste satisfait lui au sacrifice et ban action qu'il fait, mais l'important, il besoin aussi les Jésus-Christ qu'il a adoré, dirige sur la vie, transforme sur la vie. C'est faire confiance à Dieu dans tout quelque chose. Dans l'Évangile, nous trouvons vraie l'attitude qui nous a quand nous prions. Des personnages montent dans le temple pour prier, un pharisien et un publicain. Un pharisien qui observe la loi, un dimoun qui est vraiment droite dans une façon parfaite d'après conception man juif. Et de l'autre côté, un publicain qui, sur un compatriote, considère lui comme un dimoun qui est dans la corruption, un voleur, un péché public. Mais quand nous écoutons pharisien là, nous sommes capables d'admirer lui. Il est un dimoun honnête, il garde le jeûne 2 fois par semaine, il donne 10% de son revenu pour le temple et pour les qui ont le besoin. Vraiment, il y a un homme irréprochable, il y a un homme exemplaire, et nous sommes capables de dire aussi qu'il y a un vrai homme. Mais, mes frères et sœurs, attention, Dieu ne regarde pas comme nous. Bon Dieu, pas guette comme à nous. Grand défaut pharisien là, c'est ce regard qui y en a sur les autres, ce jugement qu'il y portait sur les autres. Il pensait qu'il peut faire bien sur la prière, mais ce qui est plus important pour bon Dieu, il ne pas prendre compte. L'essentiel, c'est l'amour du prochain, la miséricorde, la compassion. Pour lui, Dieu est Dieu, lui est lui. Plus pire encore, dans la prière, il n'y a rien pour montrer qui est un bon Dieu. Jésus pas accueillir ban qui est orgueilleux et méprisant, qui disent les autres, qui méprisent les autres. Jésus tout le temps, il œuvrait pour consolidation, lien fraternel, relations humaines, surtout pour la dignité humaine et aussi une conversion personnelle. De l'autre côté, nous trouvons l'attitude de publicain, qui est particulier. Lui, quand il rentre dans le temple, il met lui à la dernière place. Il baisse la tête et humblement, il reconnaît qu'il y a un péché. Malgré ce qu'il y était, malgré ce statut, il rentre dans ce misère intérieure. Il présente lui-même devant bon Dieu. Mon bon Dieu,
montre-toi favorable pour sa péché qui m'a été. Il n'agit ce péché pour offrir au miséricordieux. La prière qui sortit dans ce l'équerre, c'est un cri avec confiance. Mon Dieu, mon bon Dieu, un cri au secours, prends pitié et un aveu sincère, le pécheur que je suis. Sur la prière traverse le nuage, ce qui nous entendait dans l'évangile, ce qui s'est même dit. Lui-même, il finit venir dire juste plutôt que l'autre. Pour saisir, plus un dimoun avec cette réalité de vie, ils vivent dans la sincérité, dans l'humilité, et accepter la vie qu'il peut vivre, mais seulement sincèrement, même avec toute une réalité comme la maladie, le découragement, la persécution. Bon Dieu vient plus proche au saban du monde. Lui-même nous dit, ce n'est pas un petit monde bien qui a besoin de docteur, mais un petit monde qui est malade. Nous finissons venir pour appeler le juste, pas le juste, mais le pécheur. Jésus révèle-nous qu'il y a un bon Dieu pour les gens qui vivent une réalité difficile, les rejetés, les qui sont condamnés, les marginaux, surtout les mal-aimés de la société. Dans bon Dieu, nous trouvons un amour pur, un amour gratis qu'il est offert à ceux qui plient dans le besoin. Voilà ce que nous découvrons aussi dans la première lecture, que Ben Sira le sage avertit nous contre ce qui fait une illusion. Il fait nous comprendre que le geste intérieur pas nécessairement exprime l'état religieux et spirituel du monde. Pour Ben Sira le sage, vraie religion, c'est la religion qui est dans nous l'équerre, l'intérieur. Il besoin d'abord et une conversion. Il besoin d'abord cultive l'humilité, la justice et l'espérance. Les seigneurs, pas guetter ce qui nous capable de faire, mais les guetter qui confiance nous en a dans lui. Il pas défavorise les pauvres, il écoute la prière de nos opprimés. Il pas mépris supplication de nos orphelins, ni complainte de nos veuves. Ben Sira le sage révèle-nous la puissance de la prière. La prière du pauvre traverse les nuits. Et il arrive que les seigneurs comme une offrande agréable. Elle n'est qu'un pauvre, sincère, humble. Il est capable de communiquer et cultive une bonne relation avec le Seigneur, parce qu'il bon Dieu tout seul, juge qui se montre impartial envers les personnes. Amen. Ça, pharisien dans l'évangile là, tient bon du monde, mais il n'est pas immaculé, il n'est pas sans tâche. Devant bon Dieu, frères et sœurs, nous tous nous n'avons compte à rendre. Vraiment, Jésus invite nous pour venir parfait, comme nous papa qui est dans les ciels, pas comme nous prochains. Ça pharisien là, pas cause mentir, c'est qu'il dit. Il fait vraiment, il fait la pénitence, la charité, il fait le jeûne, et il vit sa religion d'une façon honnête, mais il permet aussi juger ce prochain et évaluer les autres. Il met même dans place bon Dieu, qui script nous penser. Il est laissé dominé par l'orgueil et l'autosuffisance. Saint Luc, au chapitre 6, verset 37, dit-nous, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. » Mes frères et sœurs, en tant qu'humains, humaines,
Donne-nous la vie familiale, donne-nous la vie sociale, professionnelle, spirituelle, paroissiale, pastorale. Combien de fois il est arrivé, nous disent les autres. Combien de fois il est arrivé, nous critiquent les autres, et souvent, injustement. Combien de fois, à travers nos responsabilités, nous considérons nous-mêmes irréprochables devant les autres, parfaits, et même, une fois, devant bon Dieu. Frères et sœurs, pas seulement ban rite religieux, ban louange, ban chapelet, nous ban propres efforts qui peuvent justifier nous devant bon Dieu. Mais c'est la miséricorde de Dieu, sa passion et la résurrection qui peut sauver nous. Par contre, dans la vie publique là, même qu'il se comporte sans scrupule dans ce business, même il n'a aucun principe, mais devant bon Dieu, humblement, sincèrement, il s'y trouvait qu'il y a une péché. Il reconnaît ce ban erreur, ce ban faute, ce ban grandeur. Et par la grâce, par la supplication, il s'y supplié la miséricorde de Dieu. Bonne nouvelle, sa parabole-là, il fait nous découvrir qui bon Dieu, il tout seul capable de nous le pardon, la miséricorde. Ce l'amour est offert en plénitude à celui qui est simple, humble et sincère devant Dieu et aussi devant les autres, devant les hommes. Celui qui croit les supérieur aux autres, attention, comment pouvons-nous nous adresser à Dieu si nous n'avons que du mépris pour les autres? Si Jésus-Christ nous donne sur la ville ou la croix, c'est pour la multitude. Il n'a pas envie de perdre personne parmi nous. Nous sommes tous invités dans la sincérité, dans la simplicité, à aimer et surtout à prier pour les uns les autres dans notre prière. Saint Paul, dans la deuxième lecture, quand il peut écrire ce lettre, lui aussi, il peut passer dans une situation de détresse. Il est en prison et il connaît qui tôt ou tard, il peut exécuter. Tout seul la vie, il y a un combat, mais avec la foi, avec patience, avec persévérance et activement, malgré une persécution, une tâche, il reste fidèle jusqu'au bout. Il implique totalement et courageusement dans sa mission, qui était de faire découvrir l'Évangile aux nations païennes. Et lui dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais il reconnaît que tout ce qu'il finit faire, c'est un don bon Dieu. Bon Dieu fin aide-moi et fin fortifier moi pour qu'il pour moi prédication capable accomplie à toute bonne nation. Tout ce qu'il finit recevoir, tout ce qu'il finit faire, c'est le Seigneur qui finit combler lui. Saint Paul est reconnaissant pour tout ça là, mais pas pharisien là. Pharisien là, tu peux penser lui, tout ce qu'il peut faire pour ses propres efforts, pour son propre esprit, pour sa propre richesse, pour son propre pouvoir. Astia Saint Paul peut atteindre récompense promise aux serviteurs fidèles. Pareil comme nous aussi, en tant que baptisés, nous pouvons atteindre sa récompense fidèle là, rencontrer le Seigneur et être avec lui dans son royaume. C'est là son espérance, c'est là notre aussi en tant que baptisés, en tant qu'engagés, notre espérance, c'est d'être avec Jésus-Christ dans son royaume. Frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, nous venons nous nourrir de cette parole vivante. Le Seigneur se donne à nous pour nous. Il vient nous remplir de force pour annoncer l'Évangile.
Cette force, c'est la grâce de notre propre baptême, sans cesse vivifiée par le don de l'Eucharistie. Prions pour que tous les hommes puissent entendre et accueillir cette bonne nouvelle que tu es venu apporter au monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. À l'écoute de la parole de Dieu, proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'unique Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Nous croyons que Dieu est juste et bon. Il ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Supplions-le pour qu'il nous apprenne la miséricorde. Seigneur, nous prions toi pour tout le monde qui loin en l'Église, qui pas comme sa grandeur l'amour qui tu es là pour chacun d'entre nous. Et que nous prions toi pour les gens qui sont présents cet après-midi. Seigneur, nous prions toi. Seigneur, autour de nous et la violence, crime, la drogue et l'alcool peut faire ravage, corruption, tout cela peut faire nous vivre dans la paix. Seigneur, toi qui t'as la prière de mes enfants, viens réconforte-nous, viens donne-nous de l'Esprit Saint, de la force pour que nous capables de continuer à avancer. Nous prions toi. Seigneur, aujourd'hui nous pensons aussi à tous nos ZVZ qui quittent nous finale.
de miséricorde, les grands Seigneur, accueille-nous, nous supplions-toi dans ton royaume. Nous prions-toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous donne de reconnaître à la lumière de ta parole de vérité ce que nous sommes réellement, avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Qu'il nous apprenne à ni nous comparer aux autres, ni à les mépriser, mais à savoir prier fraternellement les uns pour les autres. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde ce pain, ce vin que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons, chantons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Avec celui qui nous invite à aimer Dieu et à aimer notre prochain, sans les blesser, sans les faire, de faire du tort, avec lui nous pourrons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces de la semaine. Mardi le 28 octobre, nous ferons mémoire de Saint-Simon et Saint-Jude apôtre. Samedi 1er novembre, ce sera la fête de la Toussaint, fête de tous les saints. Et dimanche 2 novembre, nous ferons la commémoration de tous les défunts, les fidèles défunts. Donc je vous rappelle que les messes du samedi 1er novembre auront lieu à 7h et 9h seulement, pas de messe dans l'après-midi. Et dimanche également aussi les deux messes du matin, 7h et 9h. Et ceci dans la plupart des paroisses. L'équipe d'animation pastorale se réunira le lundi 27 octobre à 18h30 à la Cure. Le noyau de la catéchèse se réunira mercredi 29 octobre à 18h30 à la Cure pour une évaluation de l'année. Pour les 100 ans du Père Guy Simonette, une messe sera célébrée le mercredi 29 octobre à 10h à Notre-Dame, à l'église Notre-Dame de Lourdes, pour donc le 100e anniversaire du Père Guy Simonette. Il n'y aura pas de messe le matin à 6h30 ici sur la paroisse. Dans le cadre de la fête de la Toussaint, il y aura un temps de prière, de commémoration des défunts devant la grotte à la résidence à Père-Laval, le vendredi 31 octobre à 19h. Nous invitons tous ceux qui ont perdu un proche cette année-ci à aller à cette célébration, soit avec une fleur, une bougie ou une photo comme symbole de leur proche décédé. Il reste encore 160 fiches de souscription volontaire. Peut-être on a déposé à la table de la vie catholique. Et vous pouvez donc une table spéciale avec Joël qui est à la table. Et donc prenez-en au bas de l'église, auprès de la statue de Notre-Dame de Fatima. Vous avez également aussi une grande corbeille en rotin à l'entrée de l'église pour recevoir tous vos dons. Riz, farine, boîte de conserve, bouteilles d'huile, etc. Et produits frigorifiés, poulet, frites, saucisses, légumes, que vous devez donc, pour les produits frigorifiés, vous devez les remettre au secrétariat. Des plants, également aussi, vous avez des plants, des fougères, des fleurs, des plants de fleurs, et aussi les plants comme le thym, persil, etc., que vous avez en plus. Vous pouvez aussi les apporter pour les shops, justement, qui veulent vendre les plantes potagères et également aussi florifères. Si vous avez de la vaisselle en très bon état ou des ustensiles de cuisine également. Tout ça peut être déposé dans les paniers à la grande porte de l'église ou au secrétariat. Encore une fois, ne déposez pas vos produits frigorifiés dans le grand panier ici à l'église, mais de remettre directement au secrétaire ou à un préposé de la paroisse pour les ramasser tout de suite dans le frigidaire ou dans le freezer. Enfants, adolescents, venez participer au Christmas
Carols qui aura lieu le vendredi 19 décembre à 19 h. La première répétition aura lieu le jeudi 13 novembre de 9 h à midi, ici à l'église. J'encourage les parents à envoyer leurs enfants ou à les accompagner aux répétitions. Les finances, les quêtes ont rapporté 21 350 roupies et autofinancement 3 500. La vie catholique d'aujourd'hui nous parle du jubilé des 59 catéchètes mauriciens qui ont formé une délégation pour aller à Rome. Journée mondiale du refus de la misère, interview du Père Gérard Mongeard. De même, il y a l'engagement de Jessica et également aussi un témoignage. Il est inclus dans ce premier présent numéro le magazine Aurore de la mission chinoise. Et je laisse un membre de ZVZ de vous dire un mot. Seigneur, Christ notre Dieu. De dire au ZVZ de dire un mot. Alors, merci de Dieu pour votre présence. Au nom des ZVZ, nous remercions tout le monde qui donne un coup de main pour nous animer à la messe là, le secrétaire, l'équipe PowerPoint, l'équipe chorale, lecteur qui nous passe aujourd'hui. Merci aussi au curé et au diacre. Alors, quand la messe finit, nous prenons un vidéo dans la salle Laura Milan, quand nous prenons une exposition d'activité ZVZ, et nous prenons une petite collation. Donc, nous venons de l'autre côté. Merci. Il y a aussi une prière d'action de grâce et j'espère que c'est projeté sur l'écran. Bon. Seigneur, vous mettre debout. Christ notre Dieu, roi des siècles et créateur de toutes choses, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Merci pour ton corps livré, pour ton sang versé. Tu es notre Seigneur et tu es notre vie. Garde-nous sous ta protection et à l'ombre de tes ailes. Accorde-nous de recevoir ton pain de vie et ta parole également, avec une conscience pure jusqu'à notre dernier souffle. Tu es le pain de vie, la source de sainteté, le dispensateur de tout bien, et nous te rendons gloire avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Que ton Eucharistie, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'elle contient. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à ne point juger, à ne point condamner, mais plutôt prier pour les uns les autres. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Amen.